Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique concernant une compression de la branche profonde motrice du nerf radial avec déficit moteur. Il s'agit d'un homme de 61 ans qui présente depuis quelques mois un déficit progressif des extenseurs des doigts gauches. Il n'a pas de déficit d'extension du coude, on retrouve une faiblesse sur les extenseurs du poignet. Et à l'électromyogramme, il y a un doute sur une atteinte du nerf interosseux postérieur qui correspond à la branche profonde motrice du nerf radial. Le patient est donc adressé en échographie pour essayer de retrouver ou pas une compression pouvant expliquer cette symptomatologie. À noter qu'il n'y a pas d'atteinte sensitive de la première commissure. Alors, comment on appréhende cliniquement une suspicion d'atteinte du nerf radial? Eh bien, on va d'abord chercher à connaître le niveau de localisation de l'atteinte suspectée. En cas d'atteinte de nerf radial à son émergence axillaire, c'est-à-dire ici, en A, eh bien, on aura une atteinte du muscle triceps, donc un déficit d'extension du coude, une atteinte du brachioradial et une atteinte sensitive associée, en plus du déficit de l'extenseur des doigts, comme présenté par le patient. Donc, en cas d'atteinte haute, atteinte sensitive associée, pas d'extension du coude par atteinte du muscle triceps et atteinte du brachioradial. Chez notre patient, on n'a pas d'atteinte sensitive, on n'a pas de lésion au niveau de l'extension du coude, donc le niveau lésionnel ne se situe pas là. Deuxième possibilité, au tiers moyen de l'humérus, donc ici en B, on aura une extension du coude normale, puisque la lésion se situerait ici, donc en épargnant les nerfs du triceps brachial, une atteinte du muscle brachioradial et une atteinte sensitive associée, ce qui n'était pas le cas de notre patient. Maintenant, dans le cas numéro C, c'est-à-dire une atteinte uniquement de la branche profonde motrice du nerf radial, aussi appelé nerf interosseux postérieur, eh bien, nous n'aurons pas d'atteinte sensitive, pas d'atteinte de l'extension du coude et pas d'atteinte du muscle brachioradial, ce qui correspondait donc à notre patient. Donc, chez notre patient, on suspecte une atteinte du nerf interosseux postérieur ou branche profonde motrice du nerf radial qui se situe notamment lors de sa division entre branche profonde et branche superficielle. Et on en a déjà parlé, cette division se situe au niveau de l'arcade de Froese. On prend maintenant une vue schématisée de la face antérieure du coude. On a ici le muscle brachioradial que l'on va resséquer. En resséquant le muscle brachioradial, on retrouve notre nerf radial ici. On va maintenant, ici on a la branche sensitive superficielle. On va resséquer le long extenseur radial du carpe et on retrouve la branche profonde motrice du nerf radial qui va s'enfoncer dans le muscle supinateur. Et c'est à ce niveau-là que l'on va suspecter la compression chez notre patient. Avant de passer aux échographies pour vous aider dans la compréhension, on a ici le nerf radial qui va se diviser en deux branches. La branche sensitive superficielle qui amène la sensibilité jusqu'à la première commissure de la main. Et ici la branche profonde qui va s'enfoncer entre les deux chefs du muscle supinateur pour devenir ensuite le nerf interosseux postérieur. Lors de ce passage dans le muscle supinateur, il peut être comprimé et on va donc rechercher en échographie cette compression. Alors vous le savez, chaque fois que l'on effectue une échographie sur des lésions du nerf, on va rechercher des signes indirects d'atteinte nerveuse avec une dénervation musculaire des muscles innervés par notre branche nerveuse. Ces signes de dénervation vont être un muscle hyperéchogène, flou, en faveur d'une dénervation. Clairement, dans ce cas-là, on n'a pas de dénervation, la symptomatologie est relativement récente et les muscles n'ont pas eu encore le temps de se dénerver. Ici, dans le brachioradial, de toute façon, on n'a pas d'atteinte motrice, donc il n'y a aucune raison d'avoir une dénervation. On arrive maintenant aux extenseurs du poignet, le long et le court extenseur radial
qui sont strictement identiques aussi bien à droite du côté sain qu'à gauche du côté lésé. Enfin, au niveau de l'extenseur des doigts, pareil, on ne retrouve pas de grands signes de dénervation, des muscles qui sont bien hypoéchogènes. Et on a ici l'ensemble des muscles avec l'extenseur ulnaire du carpe, l'extenseur du 5, les extenseurs des doigts, le long extenseur du pouce. Une fois qu'on a fait ces signes indirects, donc il n'y a pas de dénervation, donc pas d'atteinte probablement grave, on va maintenant passer aux signes directs à la recherche d'une compression nerveuse de cette branche profonde au niveau de l'arcade de Froese. On retrouve ici notre muscle brachioradial, les deux chefs du supinateur, le chef profond, le chef superficiel, et cette branche nerf interosseux postérieur, branche profonde motrice du nerf radial. Sur une seule coupe, vous ne pourrez pas faire le diagnostic, bien entendu, il faut faire une échographie des deux côtés, comparer la droite et la gauche, à la recherche de signes de compression nerveuse. On effectue une échographie contralatérale et clairement déjà sur cette première image, on voit qu'à droite côté sain, on a une branche profonde motrice qui est bien moins épaisse que à gauche, avec à gauche cet aspect très hypoéchogène, avec perte de l'aspect en nid d'abeille au niveau de ce nerf, et un nerf qui est bien augmenté de volume comparativement au collatéral. On continue à la recherche de cette atteinte, pareil à gauche un nerf peu plus augmenté. Ici, sur cette image, c'est flagrant. On retrouve une branche profonde du nerf radial dans son passage au muscle supinateur, qui est à gauche, nettement augmenté de volume, beaucoup plus hypoéchogène que de l'autre côté, avec une perte totale de son aspect fasciculé en nid d'abeille. Ici, on a le muscle brachioradial qui est normal et un muscle supinateur également normal. Et à ce niveau-là, vous avez la corticale osseuse du radius. On mesure la surface de section du nerf, qui est bien plus grande du côté gauche, donc du côté atteint, et qui nous permet de poser donc le diagnostic de compression de la branche profonde motrice du nerf radial au niveau du muscle supinateur. Voici en vidéo cette compression de la branche profonde motrice au niveau de l'arcade de Froese et notamment du passage du nerf dans le muscle supinateur. Vous allez aller de part et d'autre de ce muscle supinateur en translatant votre sonde d'échographie. Qu'avons-nous fait? Bien déjà, nous avons donc confirmé le diagnostic d'atteinte du nerf interosseux postérieur, compression de la branche profonde motrice du nerf radial. Nous n'avons pas retrouvé de dénervation musculaire. Un avis chirurgical a donc été demandé pour une intervention rapide. Et là aussi, je le répète très fréquemment, l'importance de la coopération clinicien et chirurgien avec une chirurgie qui a été réalisée rapidement. Voici les photos opératoire avec cette branche profonde motrice du nerf radial comprimée, cette striction nerveuse dans le muscle supinateur. Je remercie le docteur Vacry pour la qualité de ces photos opératoire. Merci à elle de nous le faire partager. Avec ici en gros plan le nerf radial qui va s'enfoncer dans le muscle supinateur et qui est comprimé en cet endroit. Elle a donc réalisé une neurolyse chirurgicale avec, après la neurolyse, cet aspect du nerf qui est maintenant au large et cette section du muscle supinateur qui a permis de lever la compression et la striction nerveuse.